Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail pour des renseignements ou la prise de rendez-vous. Donc mon adresse mail sera également en barre d'infos. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour les vidéos que je n'ai pas pu poster le mois dernier. Mon fils a été malade, donc il a été ma priorité à ce moment-là. Donc me revoilà et je reprends tout ça correctement en espérant que plus rien ne vienne m'embêter. Je tiens également à vous souhaiter une bonne année 2025 en vous souhaitant évidemment le meilleur, que ce soit la santé, l'argent, l'amour, tout ce que vous méritez. Donc j'espère que vous l'aurez. En tout cas, je vous envoie toutes les énergies pour. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils donc de cette période du 1er au 10 janvier. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs sur le côté général, donc santé, professionnelle, etc., etc. Le sentimental avec l'améthyste love. Et pour toutes les personnes en parcours flamme jumelle, en relation d'âme, karmique ou autre, je vais prendre l'oracle des relations d'âme pour voir un petit peu où vous en êtes dans le parcours. Ok, bien sûr, je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien en personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on me parle d'abondance. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, le futur? Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, la compassion. L'enchantement. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux? Le projet. Et en dos, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme chacun et chacune ici-bas, sans négociation. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. L'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention, cependant, à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Je vais refaire encore une fois. Voilà. Allez.
les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît? Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10, quelles sont les énergies dominantes? On parle de loi. Ok. Bon, pour moi, il y a quelque chose au niveau de la loi. Donc, ça concerne le travail. Ça peut être une prise de décision par rapport au travail. Ça peut être une plainte, par exemple. Quelqu'un qui a un peu abusé de votre gentillesse. Dans tous les cas, on a quand même ce côté où on a la justice qui se fait. Hein. On a quelque chose de plutôt pas mal. Ok, on parle d'une personne au niveau de la famille aussi, là, qui vit à distance de vous. Est-ce que vous n'avez pas aussi travaillé hein, sur le retour de cet enfant ou de cette personne chez vous? Parce qu'on parle d'un retour, un retour qui vous donne de la joie, qui vous donne du bonheur. On parle de quelque chose à laquelle vous pensez, à des conversations, des communications, des rendez-vous qui pourraient justement amener à ce que cette personne puisse revenir chez vous. Donc ça peut être un enfant, ça peut être une personne avec qui vous êtes en divorce. Ou, il y a un travail hein, qui se fait en tout cas au niveau de cette personne. Pour moi, je ressens un enfant, donc j'ai plus ce côté enfant. Il y a un sens de discernement à avoir. Hein. Ouais, pour moi, on peut me parler plutôt alors, c'est dans la famille. On a quelqu'un au niveau familial qui vit à distance de vous, mais qui a été... c'est une distance qui a été prise... enfin, c'est une décision qui a été prise par la loi. D'accord? Pour moi, il y a un retour de cette personne. Vous pourriez avoir une réunion proche qui sera positif hein, pour vous. Il y a quelque chose de positif qui ressort. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10? Allez, on y va, c'est parti. Allez, Gémeaux, pour l'énergie générale, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, la période du 1er au 10. Alors, on parle encore de la joie. La joie, le bonheur qui revient. Ok, on parle d'une femme qui s'est éloignée de vous ou qui va... pardon. Ok. Pour moi, j'ai une femme qui a mis une certaine distance avec vous. Ça peut être au niveau familial, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Cette personne a acté, j'ai envie de vous dire, une séparation, un silence radio. Mais on me dit qu'il y a du changement quand même sur la prochaine saison. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, peut-être même un rendez-vous. Mettre carte sur table pour pouvoir comprendre. Il va y avoir des compréhensions qui va vous amener à aller vers quelque chose d'un peu plus positif quand même. Hein. Ok. Allez, pour les Gémeaux, l'ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît. Ok. On parle de quelque chose d'étranger. Pour moi, vous allez avoir un nouveau travail. Peut-être un projet auquel vous pensez ou un travail que vous rêvez d'avoir. Ça va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur, de vous élever, de voir les choses différemment, d'avoir un sens de discernement complètement différent. D'accord? Donc, on vous dit de prendre le temps, là. Prenez le temps, parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose, on parle plutôt d'un travail, quelque chose qui vous passionne, un projet qui vous passionne, et qui va vous permettre de prendre de la hauteur. D'accord? Mais
il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision d'avancer. Il faut prendre la décision d'évoluer, de changer, de trouver les compromis, de trouver le juste milieu. D'accord? Parce que pour moi, là, on a quand même quelque chose de très, très positif, en tout cas sur le plan professionnel. Par rapport au sentimental ou l'émotionnel, on a une personne qui a pris de la distance avec vous, mais qui, pour moi, va revenir et vous apporter des compréhensions quand même. Hein. On a quand même le pourparler, se mettre autour d'une table, déjeuner ensemble, dîner ensemble, et vraiment de retrouver quelque chose. D'accord? Pour moi, on parle d'une séparation. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais on peut me parler également d'une personne qui arrive, hein, d'accord? Qui arrive dans votre vie. Peut-être parce que cette personne va se séparer aussi, hein, ou attendre que vous soyez séparés. Ok? Alors, pour moi, on a l'évolution, hein, on a les choses qui avancent. Pour moi, vous voyez, on a quand même des difficultés à évoluer, on a des difficultés à faire face aux problèmes, aux obstacles. Mais, vous voyez, encore une fois, vous allez y arriver. D'accord? On me dit qu'il y a quelque chose de totalement inattendu au niveau familial, d'accord? Quelque chose qui vous a été mis en échec dans un premier temps, mais on me parle d'une opportunité, d'une période de chance qui arrive, d'accord? Donc, pour moi, vous voyez, sur le plan sentimental, il va y avoir des ouvertures pour vous, les Gémeaux, d'accord? Donc, il faut saisir ces opportunités, hein. Ok? Vous allez avoir des choix à faire, hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love sur le plan sentimental pour creuser un peu plus, hein, voir un petit peu ce qu'on a. Allez, donc on va bien sûr également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes sur le plan sentimental. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. On a encore ce côté d'injustice. Hein. Ok. Donc, il y a des blessures. Pour moi, on vous a blessé. Pour moi, j'ai une personne qui a été injuste avec vous. On me dit que malgré des sentiments réciproques, il y a eu une rupture qui s'est faite. Et pour moi, c'est quand même un homme. Soit cet homme vous a humilié, ou soit c'est cet homme qui a été humilié. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui a été dans une instabilité émotionnelle. D'accord? Pour moi, on me parle maintenant d'une personne qui est prête à être dans la loyauté, dans la fidélité. Parce qu'on me dit ici que pour moi, vous voyez, on a une rencontre. Pour moi, il y a... Alors, attendez. Pour moi, vous avez réussi à vous libérer de votre passé, ce qui va vous amener à avoir une rencontre. Et pour moi, cette rencontre va vous envoyer une invitation. D'accord? On a le côté restaurant aussi, les déplacements. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous, mais avec qui vous allez pouvoir voyager, aller au restaurant, discuter, etc. etc. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, on y va, c'est parti. Alors, je cache les cartes pour pas que vous les voyez avant moi, sinon c'est pas marrant. Ok, allez, bon, les Gémeaux, ascendant lunaire, mais vénusien, pour la période du 1er au 10. Allez, c'est parti. Alors, ouais, on a le fait de prendre son indépendance, d'avoir une indépendance. Vous voyez, le fait d'avoir une indépendance va quand même amener à une transformation. Transformation qui va être très très positive, hein, parce qu'on parle de succès, on parle de couple. Vous voyez, on parle vraiment d'un couple officiel. Ah bah oui, officiel, parce que vous voyez, on parle vraiment d'une relation... Ok. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir une relation amicale, amoureuse, qui va être un peu passagère, finalement. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'il y a quand même autre chose qui arrive. On a une relation qui arrive, qui va être un peu plus dans l'engagement. Ça peut être une relation amour-amitié qui évolue aussi sur l'engagement, sur l'officialisation, l'investissement également. Hein. Dans tous les cas, on a le succès dessus. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ok. Alors, on va avoir des confidences également. Je ressens des confidences, beaucoup de communication, d'échanges, de conversations.
Quelque chose de très très positif pour vous là les Gémeaux. Hein. Allez, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 10. Alors, on a quand même un trauma d'humiliation qui ressort. Vous avez été humilié hein, par une personne qui vous a ghosté du jour au lendemain. Ouais, alors que j'ai l'impression que vous étiez quand même heureux ou heureuse avec cette personne. Et cette personne vous a littéralement ghosté, quoi. Donc, ouais, on parle d'une période de crise. Des mensonges. Ok. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui vous a humilié avec un ghostage. Pour moi, cette personne, j'ai envie de vous dire que cette personne, en fait, s'est auto-sabotée en mettant fin finalement à ce bonheur que vous aviez ensemble. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en période de crise parce qu'il y a eu un événement ou il y aura un événement. Ouais. Il y aura ou il y a un événement qui a fait que aujourd'hui votre relation est en pause. C'est quelqu'un qui est en période de crise parce que vous voyez, pour moi, on me parle d'un mensonge. On a une relation secrète, discrète, qui est un mensonge. On est bloqué par ce mensonge-là. Alors, ouais. Il me dit que c'est pas la première fois que cette personne passe par des relations éphémères. Hein. Ok, alors on vous dit là d'être à l'écoute de vous-même par rapport à une attraction, une attirance que vous avez envers une personne. Malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, pour moi, vous allez avoir une réconciliation qui va se faire et vous allez construire quelque chose avec cette personne, d'accord? Pour moi, il y a une réconciliation, ok? On me dit hein, que vous êtes sur une fin de cycle et vous voyez, vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles de cette personne, ok? Alors, on continue avec les personnes en relation d'âme. Donc, si vous n'êtes pas en flamme jumelle ou lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, lien karmique, je pense que vous pouvez vous arrêter là parce que du coup, ça ne vous parlera pas. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour tous ceux qui sont pas en flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, lien karmique, etc., etc., n'hésitez pas à continuer. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, en lien d'âme, quelles sont les énergies dominantes pour... On parle de l'énergie yang. Quelles sont les énergies dominantes pour cette période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît? La communication. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, en lien d'âme, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 10. On a l'avancement du lien. Vous voyez, pour moi, en fait, plus vous allez être serein ou sereine, plus ce lien va avancer. Pour moi, on a quand même quelque chose qui avance. Pour l'énergie yin, on a une personne qui est plutôt... qui est restée dans une zone de confort et qui aujourd'hui est en train de passer des foudres karmiques, qui est en train de passer la nuit noire de l'âme et qui reçoit les signes de ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une mission commune. D'accord? Donc pour moi, vous étiez dans une relation qui a été compliquée parce que monsieur ou madame a été dans le déni du lien. Mais là, on a quelque chose qui avance, qui évolue, hein. On a la sexualité sacrée qui ressort. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va relever le défi hein, pour revenir vers vous. Et vous voyez, hein, pour moi, on parle encore une fois de changement et de réconciliation. Hein. Ok, ok. Alors, on y va. C'est parti donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Alors, je vais faire avec cette main. Ok. Alors, on y va. Ouais, il y a encore des non-dits. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans ses secrets, qui est enfermé dans une nuit noire de l'âme. Mais voyez, on va quand même réussir
à passer le cap de l'union sacrée hein, pour pouvoir aller dans sa propre mission, dans sa mission de vie, mais aussi dans la mission commune. Hein. Ok, alors, on va aller, je vais jeter un coup d'œil quand même sur l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes un couple sacré avec votre autre et dans un premier temps, votre union se concrétise sur le plan éthérique. En 5e dimension, avec vos liens de cœur, d'âme, vos pensées, vos corps subtils. Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est ça, vous allez avancer vers votre vie commune. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'éveil, hein, qui commence à voir les choses plus clairement et qui est prêt ou prête à faire son choix, à faire le choix pour aller vers son bonheur. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui comprend que finalement, le choix est déjà fait. Maintenant, il faut poser des actions pour enlever toute personne autour de soi qui bloque cette relation, cette réconciliation finalement. Ok. Alors on y va, c'est parti. Ouais, vous voyez, bon moi j'ai quelqu'un qui va relever le défi là. Hein. J'ai quelqu'un qui va... pour moi, cette personne revient à la communication. Et oui, j'ai quelqu'un qui revient à la communication. Vous voyez, on me dit, hein, la communication est toujours là entre vous, même si vous êtes dans une phase de séparation ou de silence, car elle passe aussi par des échanges non verbaux, énergétiques, comme ressentir la présence de l'autre ou lors de vos rêves. Aujourd'hui, cependant, votre communication revient également de façon plus tangible avec des échanges concrets. Texto, appels téléphoniques, réseaux sociaux, vous allez renouer un dialogue constructif et positif. Ok, vous voyez, on a quand même quelque chose de bien. Hein. On a une personne qui relève le défi, qui travaille sur lui ou sur elle et qui sort des doutes. Vous voyez, pour moi, oui. Vous voyez, on a quelqu'un qui a peur hein, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, qui a peur de sortir de cette zone de confort, qui a peur du refus, qui a peur du rejet. Qui ressent le manque. En fait, on a ce manque qui est là, mais qui en même temps fait peur. Et pourtant, on me dit bien que sur le côté charnel, il y a quelque chose de vachement connecté, de vachement fort, de très intense. Ouais. Moi, j'ai plutôt quelqu'un hein, qui se demande hein, si vous allez pardonner, en fait. Pardonner le passé, pardonner les erreurs, pardonner quoi. Ouais. Il y a les signes, hein. Pour moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. On a quelqu'un qui attend, mais qui n'est pas bien dans l'attente, en fait. Hein. Alors, bon, pour moi, j'ai ce besoin, en tout cas, d'avancer, mais de patienter, pas de patienter, pas d'être dans l'attente, mais d'être serein ou sereine. D'accord? Parce que, vous voyez, on a quand même l'avancement du lien par rapport à l'énergie yin. L'énergie yin, alors attention, qui n'est pas forcément le chaser, qui peut être aussi le runner. Donc ça peut être aussi le runner qui va avancer. Donc on me dit bien que c'est une personne qui a été blessée, en tout cas dans l'ego. Donc on me dit ici que pour moi, il va falloir retrouver confiance. D'accord? Parce que c'est une personne qui vous a quitté, mais aujourd'hui, voyez, vous avez la complétude. Moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous. On a des vies antérieures, vous voyez, on a quelqu'un qui a des vies antérieures, qui pense à vous, qui pense à vos vies antérieures, mais qui pour l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore dans une forme de solitude pour gérer la colère, pour gérer les émotions. Mais ça va le faire avancer également. Hein. Ok? Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de janvier. Je tiens encore à m'excuser pour les vidéos que je n'ai pas pu publier sur le mois de décembre pour la santé de mon fils en priorité. Et je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2025 et que celle-ci vous amène tout le bonheur que vous méritez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!